Regarde les 5 personnes que tu côtoies le plus, leur état d'esprit, leur conversation, leur comportement, leur habitude, tout cela reflète ton avenir. Car que tu le veuilles ou non, ton environnement te façonne. Tu ne peux pas rêver grand et te développer si tu es entouré de gens qui doutent, qui se plaignent constamment et qui ne croient pas en eux-mêmes. La vérité, c'est que ton cercle actuel peut soit te propulser, soit t'emprisonner dans une vie médiocre. Dans ce nouvel épisode de ce podcast transformateur, je vais te montrer pourquoi ton entourage est une force déterminante et comment créer un environnement qui te tire vers le haut et non vers le bas, même si tout autour de toi semble négatif. Bienvenue dans ce 9e épisode de ton podcast préféré, Réveille ton potentiel. Ce podcast qui va te permettre de t'élever intérieurement et qui va te permettre d'avoir une vie alignée à ta juste mesure et qui va te permettre à te reprogrammer mentalement pour pouvoir réussir tous tes projets. Je me nomme Massirou Djenta, je suis ingénieur en génie civil, l'auteur du livre L'éveil du potentiel africain et fondateur de la plateforme Impact Univers, qui est une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière et surtout au développement du potentiel humain. Et aujourd'hui, on va parler de ton environnement social et mental, ce qui détermine directement ton niveau de réussite et ton état d'esprit. Nous allons explorer ensemble le fameux principe du cercle des 5 personnes, comment créer un environnement stimulant, même dans un milieu négatif, même dans un milieu hostile. Et enfin, nous allons faire un petit défi pour auditer tes relations et faire le tri dans ton cercle. Jim Rohn, le célèbre auteur américain, conférencier et entrepreneur, disait « Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus ». Pourquoi cette phrase est-elle aussi vraie? Parce que notre cerveau fonctionne par mimétisme. Si ton cercle se plaint constamment, tu finiras par te plaindre aussi. Si ton cercle rêve grand, agit et réussit, tu seras naturellement poussé par faire pareil. Alors il est primordial d'analyser ton cercle actuel. Par exemple, en te posant ces questions essentielles. Ces personnes te soutiennent-elles ou te critiquent-elles? T'encouragent-elles à te dépasser ou te tirent-elles vers la facilité? Te motivent-elles à rêver grand ou te rappelle-t-elle de rester raisonnable? L'astuce que je vais te donner, si tu veux élever réellement ta vie, commence par élever tes standards et relations. Cherche la fréquentation des gens positifs, ambitieux, qui croient réellement en eux. Et maintenant, il est temps de créer un environnement stimulant même dans l'adversité. Je sais ce que tu vas me dire, et si je n'ai pas autour de moi des gens qui me tirent vers le haut, et si je n'ai pas autour de moi des gens qui sont ambitieux, qui sont rêveurs. Bonne nouvelle, tu peux créer un environnement positif, même si ton cercle actuel n'est pas idéal. Voici comment le faire. Premièrement, il faut nourrir ton esprit avec des mentors virtuels. Lis des livres inspirants, lis des autographies des grands leaders, écoute des podcasts motivants, regarde des vidéos motivantes. Tu n'as pas besoin de connaître personnellement quelqu'un pour être influencé par son énergie. Et deuxièmement, il faut créer des moments d'élévation chaque jour. Médite, fais des prières, note régulièrement 3 victoires quotidiennes que tu as fait de ta journée. Et surtout, évite les conversations toxiques ou négatives qui polluent ton esprit. Et troisièmement, change ton langage et ton énergie. Même si ton environnement est négatif, choisis de ne pas participer à la plainte collective. Deviens l'élément positif qui inspire les autres, au lieu de te laisser aspirer par leur pessimisme et leur négativité. Pour évoluer, tu dois parfois faire un nettoyage relationnel, même si ça va à l'encontre de ton cœur.
pas par méchanceté, mais par amour pour toi-même, pour ton élévation, pour ta réussite et pour ton potentiel, bien sûr. La première étape, c'est de lister les 5 personnes principales avec qui tu fréquentes le plus souvent. Qu'est-ce qu'elles t'apportent mentalement et est-ce qu'elles élèvent tes pensées ou est-ce qu'elles les réduisent? Étape 2, catégorise ton cercle. Ce qui t'inspire et te motive, ce qui te fatigue ou t'épuise mentalement. Et en étape 3, c'est de prendre une décision rationnelle. Passe plus du temps avec ceux qui te tirent vers le haut, même si c'est virtuellement. Réduis le temps avec les personnes toxiques, avec les personnes négatives, ou apprends à mettre des limites saines entre vous. Un petit conseil, même si tu dois t'éloigner de certaines personnes, fais-le avec respect et gratitude. Tu ne coupes pas les ponts, tu choisis juste ton énergie, tu choisis juste ton standard. Par conséquent, tu choisis ta réussite. Pour conclure, ton environnement, ce n'est pas juste un décor, c'est un carburant. Si tu veux réellement réussir, si tu veux réveiller ton potentiel, commence par auditer ton cercle. Parce que tu ne peux pas construire un empire avec des gens qui détruisent des fondations. Tu ne peux pas construire un immeuble sur des fondations en caoutchouc. Et là, c'est l'ingénieur qui parle. Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a ouvert les yeux, sache que dans mon livre L'éveil du potentiel africain, je t'accompagne pas à pas, étape par étape, pour transformer non seulement ton état d'esprit, ton mindset, mais aussi ton environnement. Ce livre t'apprend à reprogrammer tes croyances, à créer de nouveaux standards et à t'entourer de très bonne énergie pour enfin éveiller ton potentiel et briller de mille feux et pouvoir atteindre tous tes objectifs. Procure-toi dès maintenant du livre en lien en description. Si tu veux passer à un autre niveau dans ta vie, ce livre sera ton guide. Et surtout, souviens-toi que ton potentiel il est illimité. Il te suffit juste de le réveiller. À très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ta famille. Que le Tout-Puissant te protège. Bye bye.